Bonjour tout le monde, aujourd'hui je tente ma première vidéo en langue française afin de toucher un public beaucoup plus vaste. Contrairement à mes anciennes vidéos qui étaient uniquement en créole haïtienne. Mais je vous promets que le contenu reste le même et ne changera pas. Nous parlerons toujours des mythes, des légendes et des différents contes à travers le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de Papa Legba, considéré comme le dieu vaudou de la magie et des carrefours. Les pratiquants du vaudou haïtien croient en un être créateur appelé Bondier, ce qui pourrait se traduire en français par bon Dieu. Cependant, ce créateur suprême n'intervient pas dans les affaires humaines. Pour cela, il possède des lots, des esprits à son service, qui agissent comme intermédiaires entre Bondier et le monde humain. Parmi toute la multitude de lots existants, Papa Legba est sans aucun doute le plus important de la tradition vaudou. Il est le gardien des passages entre le monde humain et celui du spirituel. En fait, personne ne peut atteindre les esprits ou même les autres lots sans qu'il accepte d'agir comme intermédiaire. Papa Legba est donc un lot à vaudou aux multiples influences. Le vaudou est une sorte de grand mélange de traditions issues d'horizons très divers. Outre toutes les spiritualités animistes africaines, c'est très clairement l'influence du catholicisme qui a eu le plus de poids. Cette diversité se retrouve en fait dans à peu près chaque porte-bonheur vaudou. Bondier, le créateur suprême, est en effet directement dérivé du dieu des chrétiens. Les lois, quant à eux, peuvent en quelque sorte être vus comme des saints. Dans cette optique, un parallèle est souvent établi entre Papa Legba et Saint Pierre, le gardien des portes du paradis. D'autres l'associent plutôt à Lazare, un mendiant boiteux dépeint dans la Bible, ou encore à Saint Antoine, patron des objets perdus. Toutefois, la plupart de ceux qui ont étudié le vaudou s'accordent pour dire que la figure de Papa Legba est bien originaire d'Afrique, et plus précisément du royaume du Dahomey, qui est l'actuel Bénin. En effet, étant donné que c'est de cette région que venaient les esclaves amenés en Amérique, la plupart des racines du vaudou trouvent leur source à l'ouest du continent africain. Lorsque les habitants des tribus locales ont été capturés et réduits en esclavage, ils gardèrent avec eux bon nombre de leurs dieux et esprits protecteurs. La divinité vaudou Papa Legba en fait partie. Les propriétaires d'esclaves s'inquiétaient de rébellions potentielles. Ils séparaient donc souvent les esclaves en groupes d'individus issus de régions différentes. Ainsi, la barrière de la langue les empêchait de communiquer efficacement entre eux. De nombreuses divinités étaient toutefois communes à plusieurs régions, et servaient donc de point de convergence entre esclaves. Papa Legba en fait partie. Il a donc rapidement trouvé une place dans le système de croyance des esclaves en Haïti et dans les Caraïbes, ainsi que dans le sud-est des États-Unis. L'aspect de ce lot à vaudou a évolué de nombreuses façons depuis son départ d'Afrique, où des traditions animistes primaient. Au départ, il était vu comme le dieu de la fertilité, et était souvent représenté par un phallus dressé. De nos jours, chaque forme de vaudou a sa propre façon de le représenter. Ce lot ne vous sera donc pas décrit de la même façon si vous parlez à un Haïtien ou à un habitant de la Nouvelle-Orléans. Il y a toutefois certains points communs dont nous pouvons parler. Ce lot à vaudou est le plus souvent dépeint sous les traits d'un vieil homme pauvre, portant un chapeau de paille, vêtu de chiffon et fumant une pipe. Il est aussi souvent accompagné de chiens. Boiteux, il doit s'appuyer sur une béquille ou une canne pour pouvoir marcher. Même si la description qui vous en est faite ici peut faire penser à un être faible voire carrément sénile, il n'en est rien. Papa Legba est en fait l'un des dieux les plus puissants de la tradition vaudou. S'il marche en boitant, c'est parce qu'il marche dans deux mondes à la fois, celui des vivants, celui des esprits. La canne sur laquelle il s'appuie dans une canne pas ordinaire, c'est en fait la passerelle entre ces deux univers distincts. L'écrivain Denis Alvarado a écrit à son propos. Il se tient à un carrefour spirituel et accorde ou refuse la permission de parler avec les esprits de la Guinée. Il est aussi censé parler toutes les langues humaines. Il est toujours le premier et le dernier esprit invoqué dans toute cérémonie parce que sa permission est nécessaire pour toute communication entre les morts ou les lots. Il ouvre et ferme la porte du monde des esprits. Dans le système croyance vaudou haïtien, Papa Legba est donc un loi. Sa principale fonction est d'être le maître des carrefours et des portes. Ainsi, c'est lui qui sert d'intermédiaire entre les hommes et l'univers des esprits. Legba élimine en fait les obstacles qui nous séparent de cet autre monde. Symboliquement, il se tient à un carrefour spirituel et accorde ou refuse la permission de communiquer avec les esprits des anciens. Grâce à sa capacité à ouvrir des portes et de nouvelles routes, l'invocation de Papa Legba peut aussi parfois dévoiler de nouvelles opportunités. Quoi qu'il en soit, le fait est que ce loi se tient bien au carrefour. Il occupe donc un rôle essentiel sur lequel repose une énorme partie du système de croyance vaudou. Il est l'intermédiaire, le messager et sans lui, la porte du monde des esprits resterait fermée à toute personne essayant de communiquer avec le ciel. Comme il sert d'intermédiaire entre les esprits de la planète entière, ce loi est censé pouvoir parler toutes les langues des hommes et des esprits. Il doit en effet comprendre tout ce qui lui est dit pour pouvoir ensuite les retraduire entre ceux qui désirent entrer en correspondance. Nous pouvons réellement le qualifier de maître communicateur et de grand enseignant. Outre ses capacités de traducteur, le loi vaudou Papa Legba a également un don d'éloquence. Il lui est donc parfois demandé de nous aider à améliorer notre communication, la façon que nous avons de nous exprimer. Ce seront par exemple des politiciens ou des avocats qui lui feront le plus souvent ce type de demande. Dans le vaudou haïtien et celui de la Nouvelle-Orléans, cette divinité est donc l'intermédiaire entre les lots et l'humanité. Sans lui, aucun Loa ne peut entendre notre appel.
Sans son aide, tout rituel cherchant à en faire venir pour recevoir ses bénédictions serait vain. Il ne peut pas non plus y avoir ni ouverture ni fermeture de porte. Pour toutes ces raisons, il est approprié de l'honorer avant toutes les autres lois. En fait, toute cérémonie vaudou commence et se termine toujours par une invocation de Papa Legba, parce que sa permission est nécessaire pour toute communication entre les mortels et les lois. Et donc, nous pouvons tirer quelques enseignements de tout cela. Le Loa vaudou Papa Legba est donc un grand communicant, il parle toutes les langues du monde et des dieux. Aucune communication avec les esprits ne peut se produire sans son accord, lui seul peut ouvrir la porte aux autres esprits et l'eau qui désirent accéder au monde humain. Toutes les cérémonies et rituels vaudous doivent d'abord commencer par une offrande qui lui est destinée, afin qu'il ouvre la porte et laisse les autres esprits entrer en communication avec lui. Même s'il impose le respect, il reste donc une figure bienveillante et paternelle. De plus, il ne demande généralement pas grand-chose pour être apaisé. Ce n'est pas un esprit très exigeant. Gardez toutefois à l'esprit que Papa Legba est considéré comme un grand filou et un passionné d'énigmes. Parfois, les messages qu'il nous envoie peuvent donc être mal compris. Il subsiste généralement un doute car le sens se trouve caché derrière une confusion volontaire. Tous les lois ont des côtés négatifs et peuvent les montrer s'ils ne sont pas traités suffisamment bien. Lors de l'invocation de Papa Legba comme de tous les autres lois, il vous faudra toujours montrer un grand respect, voire carrément de la vénération, afin qu'il reste bienveillant à votre égard. S'il garde la porte entre les mondes, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de laisser des esprits malveillants se déchaîner sur vous? Pour lui témoigner leur respect, les pratiquants du vaudou lui offrent généralement un paiement en échange de son aide. Les porte-bonheur vaudou servant d'offrande peuvent inclure des bonbons, du chocolat, de l'alcool, du tabac à pipe, des cigares, du café, du sirop de canne. Sachez toutefois qu'il est parfois satisfait en se voyant simplement remercier d'avoir ouvert les portes comme nous lui avions demandé. Autant vous dire qu'à côté de certains autres lois, il ne demande vraiment pas grand-chose. Mais pour quelle raison pratiquer un rituel d'invocation de Papa Legba? Si vous avez du mal pour continuer à avancer dans votre vie, si vous êtes coincé à la croisée de plusieurs chemins, ce Loa vaudou est celui qu'il vous faut contacter. N'oubliez cependant pas, comme précisé plus haut, qu'il attendra toujours un paiement sous une forme ou sous une autre. Comme tous les autres lois, il est représenté par un VV, c'est-à-dire un porte-bonheur vaudou censé nous permettre d'entrer en communication avec lui. La plupart des personnes qui travaillent avec lui sont liées au vaudou de la Nouvelle-Orléans, au vaudou haïtien ou à la Santeria. Il existe des moyens très précis d'entrer en contact avec Papa Legba. Beaucoup découlent de traditions initiatiques au cheminement long et difficile. Vous les dévoiler sans une préparation préalable de plusieurs années pourrait même carrément être dangereux. Voilà, c'est dit, c'est fait. Que pensez-vous de cette première vidéo? Avez-vous aimé mon histoire? Si oui, dites-le moi en commentaire. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne en attendant la sortie de ma prochaine histoire.